Nous étudions la voie activée par OGF et nous décrivons 9 étapes. 1. Le ligand se fixe sur la partie extracellulaire du récepteur tyrosine kinase, ce qui engendre une dimérisation de celui-ci. 2. Les deux sous-unités provenant de cette dimérisation rentrent en contact via leur domaine kinase. Ces derniers s'activent réciproquement en se phosphorylant. 3. Ainsi activés, les domaines kinases sont capables de phosphoryler des protéines substrats sur leur tyrosine. Pour ce faire, ils attirent une protéine leur présentant une haute affinité, la protéine GRB2. Celle-ci possède un domaine SH2 et deux domaines SH3. SH2 reconnaît des tyrosines phosphorylées, quant à SH3 reconnaît des polyprolines. 4. Le SH2 de la protéine GRB2 reconnaît les tyrosines phosphorylées du récepteur tyrosine kinase, ce qui provoque un changement de conformation de la protéine. 5. Les SH3 de GRB2 peuvent ainsi réagir avec la protéine SOS. Celle-ci change de conformation afin de réagir avec RAS. 6. RAS est une protéine ancrée dans la partie interne de la membrane par sa queue lipidique. En temps normal, elle est dans une conformation qui lie le GDP, mais suite à la liaison avec SOS, RAS va changer de conformation, le domaine qui lie le GDP s'élargit afin de le libérer, puis laisse place à un GTP. Le GTP ne provient donc pas de la phosphorylation du GDP, le GDP sort et le GTP entre. 7. Dans sa structure GTP, RAS se détache de SOS et part interagir avec la sous-unité régulatrice de la MAP kinase, dite RAF. 8. Cette interaction détache la sous-unité régulatrice de RAF, ce qui active cette dernière. 9. RAF phosphoryle, c'est-à-dire active la MAP kinase, qui phosphoryle, c'est-à-dire active la MAP kinase. Cette dernière se dimérise, entre dans le noyau et phosphoryle des facteurs de transcription qui favorisent la transcription cellulaire de gènes et finalement la mitose.